Après la fin plus que frustrante de Jujutsu Kaisen, je suis d'humeur à abattre aujourd'hui. l'ennemi. C'est simple, j'ai dégainé mon clavier avec une seule idée en tête, tirer sur tout ce qui bouge. On a à mon goût parfois banalisé trop de Hagura dans les animés. Hop hop hop, Vegeta, reviens là. Tu nous humilies peut-être sur Sparking Zero avec ta forme Gogeta Blue. Mais aujourd'hui je vais me venger. Je vais rappeler au monde entier comment tu t'es fait zingy dingy par une cyborg à peine sortie de l'œuf. Toji, viens là toi aussi. Non seulement être élu pire daron de la décennie, ça t'a pas suffi. Il fallait que tu tabasses ton fils devant le monde entier en 4K. Trêve de spoil. Mais maintenant vous savez le bout de la vidéo. Prépare-toi à vivre ou revivre 5 des humiliations les plus légendaires dans les animes. Mais avant de commencer, n'hésite pas à me proposer d'autres scènes en commentaire. Et à liker la vidéo et à t'abonner si mon contenu te plaît. Toji éduque son fils. Après avoir climatisé Daigon, voilà que Toji va réitérer la chose. Il n'était pas un sauveur, non, c'était juste le fou de Shibuya. Vous feriez mieux de courir le plus vite et le plus loin possible là. Ça regarde Toji comme quand on regarde le fou du bus pour pas qu'il nous tue. Il avance alors, sans transition. Il éjecte son fils dehors, mais lui-même il ne sait pas qui c'est. Megumi commence à trembler. Il réalise dans quel bourbier il se retrouve. Il se met en garde. Il tente de se persuader qu'il peut le vaincre avant de réaliser, comparant l'aura du grand Toji à celle de Sukuna. Alors il préfère utiliser le sort de fuite, prenant ses jambes à son cou, rattrapé par son père, esquivant in extremis. Il continue de courir dans un bâtiment, et comme une paralysie du sommeil, Toji est toujours là. S'ensuit un échange au corps à corps, évidemment dominé par le vieux loupard. Les lapins tentent de s'en mêler, mais décidément rien n'y fait. Tout le monde prend sa part. Ils ne veulent pas lâcher le steak. Alors cette scène, Toji explosant le sol à une jambe, suspendant le temps, utilisant les débris pour éradiquer les centaines de lapins, un par un, deux par deux, 3 par 3, dizaine par dizaine. Le combat, ou plutôt la Hagura, continue quelques rues plus loin. Sans pitié, il gimbasse à vue son propre fils, envoyant littéralement des camions poids lourds sur lui. C'est plus une correction à ce stade, c'est une tentative de meurtre prémédité. Nouveau sort de fuite. Il tente la voie de l'air cette fois-ci. Il attire Toji dans un bâtiment et réalise un combo parfait, mouillant la zone avant d'envoyer la foudre. Et encore une fois, prendre la fuite. Mais rien n'y fait. C'est un monstre qui continue à surgir de nulle part. Il pense avoir la situation en main, l'attirant dans un endroit étroit afin de limiter sa vitesse. Quelle erreur! Toji fonçant tête baissée, Megumi utilisant un lapin pour perturber son équilibre, se faisant transpercer, mais évitant les points vitaux, lui offrant un angle mort. Il peut le faire, il va le faire, venant poignarder son père. Ou pas, petit flop, esquivant aisément. Et leur regard s'étant croisé au plus près auront éveillé quelque chose chez Toji. Il parle alors pour la première fois, lui demandant son nom de famille, Fushiguro, et non pas Zenin. Le monstre venant s'empaler le crâne, soulagé, laissant Megumi dans l'incompréhension. Toji qui n'est finalement peut-être pas le pire des darons avec cette ultime action. Denji et Power sont des larves. Imagine, t'es un démon et tu te fais laver par un humain alcoolique sans pouvoir. Ouais non, c'est pas possible. Quoique, première présentation, Kishibe enlace les deux jeunes gens d'un bras chacun. Il les serre si fort qu'il viendra leur briser le cou, venant leur faire perdre connaissance. Et déjà une humiliation. Mais vous en faites pas, ce n'est que le début. Il les nourrit de sang pour un deuxième round. Cette fois, pas de coup bas. Il se relève. Power offre une arme à Denji. Les trois s'avancent. Premier coup esquivé facilement, avant de se prendre la foudre. L'enchaînement de coups de couteau. Puis c'est au tour de Power, qui attaque par derrière. Elle aussi maîtrisée d'un coup sec. Et de deux humiliations en quelques secondes. Ils sont partis pour battre un record. Mais comme on dit, jamais 203. Transition, il fait nuit. Au vu de l'état des deux adolescents, on comprend qu'ils ont pris une vilaine correction toute la journée. Y a rien qu'à voir Denji qui s'effondre, son cerveau tombant en panne. Et Power qui viendra le ressaisir en le lui fracassant. Du Chainsaw Man tout craché. Ne cherchez pas à comprendre. Quoi qu'il en soit, ils auront leur revanche demain. Le lendemain, ils mettent leur plan en place. Kishibe souhaite ouvrir la porte. À peine a-t-il eu le temps de mettre sa main sur la poignée qu'il arrivera à esquiver in extremis une lance de sang qui traverse la porte. Puis il la saisit au-dessus de lui. Des bouteilles de sang en invoquant des dizaines cette fois-ci. Le vieux père les esquivant à nouveau et les brisant une par une. Puis au tour de notre héros d'apparaître, tentant une embuscade dans le dos. Kishibe venant le mettre KO en un seul coup de pied, assurant que néanmoins c'était leur meilleure tentative. Power ayant atteint ses limites et Denji qui pensait s'en être sorti prendra un couteau dans le crâne. On aura rarement vu un enchaînement de Hagura pareil. Le jour où Vegeta devient misogyne. Il
Il est déjà sous Super Saiyan. Lui, tu ne lui parles pas de galanterie. Robot par robot, femme par femme. Il ne compte pas y aller de main morte. Les deux adversaires se titillant, assurant ne pas y aller à fond. Alors c'est parti. C18 venant assainir le premier coup. Vilain coup de boule faisant saigner le prince des Saiyans. Petit cri timide de sa part, tentant de rendre l'appareil. Quelle humiliation, ça l'a chatouillé. Pire encore, c'est lui-même qui s'est pris un coup. Quelle humiliation, je le répète, venant se faire encastrer dans le mur. Il tente néanmoins de garder la face, ressortant en plein sourire. Et tu vas pas nous la faire à nous, Vegeta. Alors c'est reparti. Vegeta arrive à trouver des angles et à contre-attaquer. Tout le monde présent regarde le combat avec attention. Mais dans la fumée, elle se tient toujours debout. Elle semble enfin prendre au sérieux notre Vegeta national. Une nouvelle joute verbale entre les deux. Vegeta qui se lance à nouveau. Un échange de coups digne de DBZ. Ai-je vraiment besoin de le commenter? Mais petit à petit, la cyborg commence à prendre le dessus. Et Vegeta se retrouve rapidement acculé, à l'image de ce coup, ou encore celui-ci, ou celui-là. Le voilà dans la muse, tout tremblotant, au sol, alors que C18 s'avance avec assurance. Peu importe la tentative, rien n'y fait. Puis ce fameux moment, Vegeta venant se faire casser le bras par C18. La Hagra de fou, le prince des Saiyans venant crier pathétiquement de douleur, s'écroulant, forçant son fils à lui venir en aide. Mais petit, crois-moi, tu ne veux pas non plus de cette fumée. Voilà que tout le monde s'en mêle et tous nos héros se feront maîtriser par les cyborgs. Vegeta souhaitant intervenir, mais C18 n'a aucune pitié, deux pour le prix d'un, venant humilier père et fils. Bon, moi je retourne sur Sparking, c'est trop pour moi là. Muzan, le schizophrène. Muzan, faudra en parler un jour de sa schizophrénie. Durant 1000 ans, il a eu 1000 vies. Une fois, c'est une femme, une fois un père de famille. Et aujourd'hui, il a décidé d'être un petit garçon inoffensif. Mais on apprend que tout cela a un but, mettre la main sur le fameux Licorice. Le voilà, infiltré dans une famille de pharmaciens. On le retrouve à l'étage, plongé dans sa lecture, avant qu'un vent glacial ne l'interrompe. Le silence est lourd. Akaza vient au rapport. Le jeune garçon se retourne. Un film d'horreur. Il lui demande s'il l'a trouvé. Akaza assure que non. Mais est-ce tout? La lune ajoutant qu'il va redoubler d'efforts et qu'il a même tué un pilier, laissant s'en mettre plus en sécurité. Quelle erreur! Il se méprend sur un point. Et c'est parti. La Hagra commence. Encore heureux qu'il tue un simple humain. Ce n'est pas un exploit. En revanche, tuer tous les pourfendeurs, ça l'est. Plus le discours avance, plus le pauvre démon souffre. La mise en scène est incroyable. Il vient se vanter d'avoir tué un pilier, mais pourquoi les 3 autres pourfendeurs ne sont pas morts? J'ai envie de te dire, Muzan, qu'il y avait le God pour les protéger, mais je n'ai pas envie que tu me hagarres aussi. Puis ce moment, Muzan, répétant le nom de Akaza. Akaza, Akaza. La première fois que j'ai vu ça, j'étais comme un fou, réalisant à quel point Muzan est au-dessus de tout. Le roi des démons, on vous a dit. Il est fort déçu de sa lune. Une honte de s'être fait blesser par un pourfendeur qui n'est pas pilier. Elle saute en Jiro. Il lui demande alors de s'en aller avant de reprendre sa lecture. Un petit garçon qui ne paye pas de mine ridiculisait le grand Akaza Dono. Lui-même dégoûté fera ce qu'on faisait quand nos parents nous punissaient. Aller dans notre chambre et taper notre lit, parlant tout seul. C'est trop drôle avec du recul. Sauf que lui, il fracasse des katanas. L'autre visage de Mao Mao. Bon, celui-là, j'avoue, c'est purement une de vos suggestions. Je n'ai pas regardé l'anime, mais on m'a proposé cette scène, donc n'hésitez pas à vous aussi. Mao Mao demande qui s'occupait du maquillage de la visiblement noble malade. L'une des servantes s'en vante, sans mauvais jeu de mots, et trouve qu'elle fait plutôt bien son travail, avant de... Yeah! Tout ça, une vilaine gifle l'envoyant au sol. Supplément, ça la traite d'idiote. Puis elle vient lui tirer les cheveux, la traînant au sol comme un chiffon, avant de prendre une poudre et lui asperger dessus. Elle ajoute qu'il s'agit du même poison qu'elle utilisait sur sa maîtresse. Mais ce n'est pas tout. En plus de la violence physique, elle la termine verbalement, critiquant son teint blafard et ses yeux enfoncés dans ses orbites. Moi, je pensais que c'était un anime chill, mais pas du tout. Elle lui demande alors si elle sait pourquoi cette poudre est interdite, lui montrant sa maîtresse. La servante réalise. Elle voulait juste lui faire plaisir. Mais Mao Mao n'a aucune pitié, elle, continuant de l'insulter d'imbécile, lui faisant manger la poudre de force, provoquant les larmes de la jeune femme. Puis, comme une maman qui gronde son enfant, elle lui dira d'aller se laver la bouche et le visage, avant de réaliser qu'elle s'est peut-être un tout petit peu emportée. Non, tu crois? Il y a moyen que cette scène puisse me donner envie de regarder l'anime. Si t'as d'autres scènes du genre dans les carnets de l'apothicaire, n'hésite pas à m'en envoyer. Ça peut être une bonne découverte. Bon voilà, épisode assez court aujourd'hui, surtout la dernière scène. Mais on essaie d'explorer de nouveaux horizons. De base, je voulais mettre une scène de Jojo et de Baki. Mais en défilant vos propositions, j'ai changé mes plans.
Mais pourquoi pas pour un prochain épisode. Dis-moi ta scène préférée du jour. Personnellement, c'est celle de DBZ. C'est trop drôle de voir Vegeta se faire allumer à chaque fois. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi. Du coup, si tu peux t'abonner, liker la vidéo pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. Tous mes réseaux sont en description, dont Twitch où ça va live en balle. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.